Je viens d'écouter sur France Culture, à la grande table, on parlait de la fin du cycle démocratique, la crise du système démocratique. Et on se disait, là-bas, on disait, mais qu'est-ce qui va se passer après? Je suis très intéressé par cette problématique, car je suis très sceptique, effectivement, et très critique sur le fonctionnement actuel de la démocratie. Je crois qu'effectivement, les leçons à tirer du Brexit et de Trump, c'est qu'il ne faut pas. Il y a deux leçons à tirer. D'une part, faut-il interroger le peuple pour savoir comment l'élite politique doit conduire la nation, ou l'État, ou l'Empire? Et deuxièmement, euh, est-ce qu'il faut faire ces interrogations, ces élections, sous une forme ou sous une autre, à n'importe quel moment? Comme ça, on dit, voilà, à partir de tel jour, on fait une élection, et puis dans 4 ans, on fait une autre élection, etc. Donc ce sont les deux grands problèmes. Sur le deuxième point, comme vous le savez, je préconise une nouvelle philosophie de droit constitutionnel, puisque c'est de ça dont il s'agit, sur la base de la cytologie. C'est-à-dire qu'il faut déterminer, apparemment les sciences sociales actuelles en sont incapables, vous comme les sciences politiques, mais moi j'en suis capable, il faut déterminer les périodes qui sont les plus appropriées pour interroger, pour élire ou pour voter. Actuellement, on fait ça n'importe comment, et la preuve, c'est que ça se fait à n'importe quel moment d'un pays à l'autre. Et c'est toujours c'est pas en synchronicité. Donc s'il n'y a pas de synchronicité, ça veut dire qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi scientifique qui serait valable pour tous les régimes et pour toutes les votations. S'il y a une diversité de calendriers, c'est qu'il n'y a aucune loi concernant les calendriers électoraux. Loi au sens scientifique du terme, j'entends pas au niveau de la législation, évidemment. Loi sociale, si on peut dire. Alors, effectivement, quel est le moment le plus opportun pour faire ce genre d'élection? Ou est-ce qu'il y a certains types d'élections qui doivent se faire sous certaines configurations et d'autres sous d'autres configurations? Une question qui se pose, on ne va pas y répondre aujourd'hui, j'ai déjà répondu à maintes occasions par le passé, et j'y répondrai certainement souvent à l'avenir. Et puis la deuxième question, c'est de savoir, ce qui est relié d'une certaine façon, c'est de savoir si le suffrage universel fait sens. Je rappelle que la Constitution de la Ve République ne prévoyait pas le suffrage universel, sauf en cas de référendum. Le président de la République, Charles de Gaulle en l'occurrence, le premier président de la Ve République, n'a pas été élu au suffrage universel. Il a été élu en 1958 par un collège de notables, d'élus, etc. Et ce n'est qu'en 65, 7 ans plus tard, qu'il y aura eu la première élection d'un président de la République français au suffrage universel. Bon. Donc ça veut dire que jusque-là, la philosophie, l'esprit de 1958, c'était effectivement que l'élite devait choisir en son propre sein, donc des gens qui avaient déjà été quelque part élus, c'était des élus qui devaient élire l'élu principal, l'élu dominant. Et ça a été balayé. Par ailleurs, on sait qu'on est passé, à partir du XXe siècle, du XXIe siècle, on est passé du septennat au quinquennat. Et donc, notamment, on est passé de 95 à 2002, il y avait le dernier septennat, et à partir de 2002, 2007, 2012, 2016, 2017 donc, pour l'élection à proprement dit, eh bien on est dans le quinquennat. Et ce quinquennat, il est ajusté sur les élections parlementaires, comme d'ailleurs aux États-Unis, quoique aux États-Unis c'est un peu plus subtil que ça, et par conséquent il ne peut pas y avoir de véritable cohabitation, en tout cas il ne peut pas y avoir de crise comme il y en a eu en 86, 93 et 97, avec des majorités en plein milieu de mandat qui seront du port adverse. Moi j'ai étudié, curieusement, dès 65, dès 64 même, dès 65, j'ai étudié le droit constitutionnel à Paris-Assas,
Et conjointement, quasiment presque à peu près les mêmes époques, je me suis lancé dans les études astrologiques. Donc pour moi, l'astrologie et le droit constitutionnel, ça va de pair, d'une certaine façon. Donc, voilà ce que je voulais dire à ce sujet. Donc fin de cycle démocratique, effectivement, le système actuel a montré ses limites. Certains, bien entendu, se félicitent des résultats, en disant voilà, le peuple parle, le peuple s'exprime, etc. Mais en réalité, ça n'a aucun intérêt. Ce genre de processus n'a aucun intérêt. Et il est absolument hors de question, à l'avenir, à mon avis, que les élections se fassent à n'importe quel moment, selon un cycle qui ne correspond à strictement à rien. Et deuxièmement, qu'on fasse voter n'importe qui à ce genre d'élection.